Donc voilà, donc on va faire le mouvement relatif. Cette partie, normalement, elle est dans le programme officiel, mais cette année, il se peut qu'elle ne rentre pas dans le programme à cause du temps qu'on a pour les cours. Moi, quand j'ai regardé comment je suis en train d'avancer, j'ai remarqué que normalement je peux la faire et terminer le programme. Donc je la fais parce que normalement c'est dans le programme officiel. Maintenant, si on l'a fait dans les examens ou pas, ça on vous le dira après. Donc, quand il s'agit de mouvements relatifs, c'est quoi au juste? C'est que nous avons deux observateurs qui voient le même phénomène. Par exemple, vous avez un oiseau qui vole et un homme est sur terre et un homme est sur son véhicule. Il marche. Alors, que voit chacun d'eux? C'est ça la question. Donc, je prends ici l'observateur O qui est ici. Donc, ça, c'est le premier observateur, O. Je suppose qu'il est fixe et son référentiel, c'est X et Y en noir, avec des vecteurs unitaires I et J. Le deuxième observateur, c'est O'. Il est sur une voiture et elle roule à vitesse constante. Donc O', son repère c'est X', Y' et ses vecteurs unitaires I' et J'. Donc on ne considère que le cas simple, c'est-à-dire que I' est parallèle à I, donc il est égal à I. J' aussi, il est parallèle à J, il est égal à J. Nous avons OX qui est toujours parallèle à O'X', OY parallèle à OY' et OZ parallèle à OZ', je ne les ai pas représentés, quel que soit le temps. Donc nous avons toujours les repères qui sont parallèles. On considère le cas le plus simple. Donc les repères sont, le repère vert O' est en translation, sans rotation. Donc il est en mouvement, راهو ينسحب بلا ما يدور على نفسه. دونك عنده حركة انسحابية برك. كي تكون عنده حركة انسحابية quand le repère O', X', Y', Z' est en mouvement de translation, ces vecteurs unitaires ne changent pas. Donc la dérivée de I' par rapport au temps, la dérivée de J' par rapport au temps sont toutes les deux nulles. Maintenant, ces deux observateurs, O et O', qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent un oiseau, M. Il est là. Je vais le marquer. Donc voici le point M. Alors quand ils regardent le point M, d'abord, quelle position voit O et quelle position voit O'? Alors on va raisonner sur la projection sur X. Si je prends M, je le projette sur X', j'obtiens XM par rapport à O'. Si je continue la projection, j'obtiens XM par rapport à O. Dans cet exemple, XM par rapport à O', il est égal à quoi? Si je compte 1, 2, 3. Donc XM O' égale 3 mètres. Si je compte XM, je veux connaître XM par rapport à O, je compte jusqu'à O. Donc voici XM par rapport à O. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je trouve 11. Maintenant, quelle est la relation entre XM O' et XM O? Pour trouver la relation, je dois repérer O'. Donc si je regarde l'abscisse de O', الفاصلة تاع O', ماشي الترتيب, الفاصلة, l'abscisse, X O' O, si je compte, je vais trouver 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc c'est 8. Et je vois que 11, c'est 3 plus 8. Donc xm o, c'est xm o' plus x o' par rapport à o. C'est ce que j'ai écrit ici. xm par rapport à o égale xm par rapport à o' plus x o' par rapport à o. Est-ce que ça c'est compris? Est-ce que ça va? Oui. Oui. D'accord. Si je fais la même chose avec y, je vais trouver ym par rapport à o égale ym par rapport à o' plus yo' par rapport à o. Mais en fait, j'aurais pu voir ça directement avec les vecteurs. Si je regarde le vecteur position RMO, c'est RO' plus RM par rapport à O'. Donc le vecteur vert qui est là, c'est la position de M par rapport à O'. Le vecteur noir, c'est la position de M par rapport à O. Le vecteur rouge, c'est la position de O' par rapport à O. Si je vois la construction des vecteurs, j'ai le vecteur noir qui est égal au vecteur rouge plus le vecteur vert. Donc, je peux écrire que RMO, j'ai commencé par le vecteur vert exprès, vous allez voir pourquoi, c'est RMO' plus RO'. D'accord. Et ça, c'est équivalent. Non seulement, ça n'implique pas, ce n'est pas juste une implication. Et ça, c'est équivalent à xm et ym que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà la première relation. L'observateur O, il voit la position RMO qui est assez longue dans cet exemple. L'observateur O', il voit la position RMO' qui est assez petite. Et la relation entre les deux, si je connais l'un, je peux déterminer l'autre à condition de connaître le vecteur en rouge RO'. Maintenant, si vous regardez ici, alors voilà, donc pourquoi j'écris d'abord RMO', puis RO'? Pour faciliter de retenir la formule. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé le bon terme. Si c'était des fractions, si je travaille avec des fractions et que j'écrive le produit, par exemple ça, M sur O égale, c'est des nombres à considérer M et O comme des nombres. M sur O' multiplié par O' sur O. Est-ce que cette relation que je viens d'écrire est juste? J'espère qu'elle apparaît chez vous. Est-ce que ça va? Monsieur. Oui. D'accord. Oui, monsieur. Au moins que quelqu'un me réponde pour que je sache, parce que je sais, bon, je vous explique, mais je ne sais pas si vous avez bien entendu, des problèmes d'internet m'obligent à chaque fois de m'arrêter et poser la question. Donc la relation, elle est simple, mais je l'explique encore. Donc si je simplifie par O', j'obtiens MO sur MO. Donc du point de vue produit, c'est juste. La relation qui est là, donc pour la retenir, si je mets ici M par rapport à O,
je dois mettre M par rapport à n'importe quel autre point, O' ou A ou B ou C, plus l'autre point, O' par rapport à O. Et je vois MO' multiplié par O' sur O, O' se simplifie, donc j'obtiens MO. Donc pour les indices, vous faites le produit. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc là, si on a compris ça, le reste, il devient facile. C'est des formules à retenir. Alors, la position de M par rapport à O, on l'appelle la position absolue. Al-wad'iyya al-mutlaqa. Parce que hada, c'est le repère, c'est le référentiel absolu. Al-ma'lam al-mutlaq. Il est fixe. Le repère en vert qui est en mouvement s'appelle le référentiel relatif. Le ma'lam al-nisbi. Il est en mouvement. Donc RMO, c'est la position absolue. RMO', c'est la position relative. ROO', je ne connais pas son nom. Excusez-moi, je n'ai jamais remarqué comment on l'appelle. Maintenant, si je veux trouver le vecteur vitesse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dériver le vecteur position. Donc, je dérive toute la relation étoile. La dérivée de RMO par rapport au temps, ça me donne la vitesse de M par rapport à O. La dérivée de Rm par rapport à O' me donne la vitesse de M par rapport à O'. La dérivée de RO' par rapport à O, ça me donne la dérivée de O' par rapport à O. Ce calcul, il est facile parce que je considère les repères, ils sont parallèles avec des vecteurs constants qui ne tournent pas. Si j'avais des vecteurs unitaires qui tournaient, le calcul aurait été un peu plus difficile et je pense que les gens qui vont faire de la mécanique ou bien en deuxième année, ils vont le voir. Donc, pour les vitesses, on a aussi la même relation. Vm par rapport à O, c'est Vm par rapport à O', plus Vo' par rapport à O. Et on a la même relation pour les composantes. Bien sûr, dans ce cours, à chaque fois, moi je ne parle pas de la composante sur Z. Mais il faut comprendre que normalement, elle y est. 3 dimensions. Donc, j'ai Vmx par rapport à O égale Vmx par rapport à O', plus Vo'x par rapport à O. Là aussi, Vmy par rapport à O égale Vmy par rapport à O', plus, j'ai oublié de l'écrire, V O' composante sur Y par rapport à O. Si je dérive encore une fois l'accélération, la vitesse, maintenant si je dérive la vitesse, j'obtiens l'accélération. Et c'est toujours la même relation. AM par rapport à O égale AM par rapport à O', plus A O' par rapport à O. Pardon, pour les vitesses, j'ai la vitesse absolue qui est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. بالعربية يقولوا لها الجر يعني entraîner. Pour expliquer ça, pourquoi on l'appelle entraînement, ça demande du temps. Ou bien, dans votre cas, c'est facile. Pourquoi on l'appelle entraînement? L'entraînement, c'est pas l'entraînement du sport. Hein? C'est entraîner, يعني تجروها معاكم. حاجات تشدوها وتمشيوها معاكم. لو كان يكون le mobile M, si le mobile M est au repos par rapport à O'. Si le mobile M est au repos par rapport à O', ça veut dire quoi? Sa vitesse par rapport à O' est égale à O, ici, à 0. Vm par rapport à O', je la prends égale à 0. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que Vm par rapport à O
égale VO' par rapport à O. C'est-à-dire que VO' par rapport à O, c'est la vitesse de M par rapport à O lorsque M est entraîné par le repère. يعني كي يكون M حابس في الرepère O'، يعني repère O' راهو يتجر فيه، يعني واحد quelqu'un il est dans une voiture et la voiture elle l'entraîne, mais il est assis dans la voiture, il ne bouge pas. Donc sa vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse de la voiture par rapport au sol. C'est pour ça qu'on appelle vitesse d'entraînement. Pour les accélérations aussi, l'accélération absolue est égale à l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement. Et pour les composantes, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça c'est juste le mouvement relatif très résumé. Et c'est les relations essentielles dont vous avez besoin pour résoudre les exercices qu'on vous donne. Maintenant, juste une petite remarque. Bon, j'espère l'avoir écrite. Bon, je l'ai écrite, mais je préfère l'expliquer ici. L'observateur, donc j'ai l'observateur O qui voit l'observateur O' se déplacer vers la droite, par exemple. Mais l'observateur O', qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'observateur, il se sent lui, il se dit que c'est moi qui est à l'arrêt, au repos, et c'est l'observateur O qui va dans le sens inverse. Comme ce qui nous arrive à nous. Nous avons la Terre qui tourne autour de soi-même, mais nous, on considère que nous sommes en repos, nous ne sommes pas en train de tourner avec la Terre, mais c'est le Soleil qui tourne autour de nous. يعني بكري هذه الناس كيفاش كانوا يخموا يقولوا الشمس هي تدور علينا alors qu'en réalité non, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même. Donc celui qui est en mouvement, si le mouvement est uniforme, il ne sent pas le mouvement, il ne le ressent pas. Donc pour lui c'est l'autre. Donc pour O', c'est lui le référentiel absolu et O c'est le référentiel relatif. Donc cette appellation absolue et relatif, c'est une question de choix. Ça n'est pas vraiment réel. Et ça, vous l'avez vu, je pense, au moins au CEM. Bon, je passe maintenant aux remarques. Donc, à 3 dimensions, on ajoute Z, VZ et AZ. Ça, c'est clair. Dans les relations vectorielles, vous avez R par rapport à B, R de A par rapport à B égale moins R de B par rapport à A. Je ne l'ai pas dessiné, je vais faire un dessin. Donc j'ai un point A ici et un point B là. Je dessine le vecteur qui va de A vers B. Il va de A vers B. Ça, c'est la position de B par rapport à A. Si je veux la position de A par rapport à B, bien sûr, je dois dessiner le vecteur qui va de B jusqu'à A. Donc ça, c'est le vecteur R. B, non, R, la position de A par rapport à B. Et si je regarde, donc je vois que RAB égale moins RBA. Si je dérive, je trouve que VAB, V de A par rapport à B, égale moins V de B par rapport à A. Si je dérive encore, je trouve que l'accélération de A par rapport à B égale moins l'accélération de B par rapport à A, pardon, ça c'est une erreur. Donc, par rapport à A.
Je reviens à la remarque de tout à l'heure. Donc, à partir de ces relations générales, je peux dire que V de O' par rapport à O égale moins V de O par rapport à O'. Donc, on peut dire que O', X', Y', Z' est fixe et OX, Y, Z est en mouvement avec VO par rapport à O'. Donc, c'est la même chose. Soit on dit que O' qui se déplace, ou bien O se déplace avec la vitesse inverse de celle de O'. Donc, ce qu'on appelle fixe ou bien absolu ou bien relatif, c'est vraiment une question de choix. Lorsqu'on détermine, maintenant ça c'est en rouge, si on détermine AM de O', l'accélération de M dans le repère en mouvement, ou bien la vitesse de M dans le repère au mouvement, ou bien les deux quelquefois, yani la vitesse initiale et l'accélération à chaque instant. On peut travailler dans O', X', Y', Z' en ignorant OX, Y, Z. Voici un exemple simple. On vous demande de calculer un projectile. Donc j'ai un projectile lancé à partir de OX, Y, Z qui est fixe. Et vous avez un avion qui passe. C'est O', X', Y', Z'. Comment quelqu'un qui est dans l'avion, comment il va étudier ce projectile, le mouvement de ce projectile? Il transforme l'accélération G dans son repère. Donc, il connaît l'accélération G' déjà. Il prend la vitesse initiale V par rapport à O. Il déduit la vitesse initiale V par rapport à O'. Donc, il a l'accélération et il a la vitesse initiale. Après, il oublie O, X, Y, Z, il travaille dans son repère. Bon, si on aura le temps, je vous ferai cet exemple parce qu'il est plus intéressant que ce que je vais donner maintenant. Si on n'aura pas le temps, on verra comment faire. Voilà, donc une fois qu'on a terminé avec ça, j'ai pris un exemple que je donne chaque année parce qu'il me plaît. Vous avez un automobiliste qui voit la pluie tomber verticalement à l'arrêt. Quand sa voiture est à l'arrêt, il voit la pluie tomber verticalement et faisant un angle de 30 degrés quand il roule à VAS égale 60 km à l'heure par rapport au sol. Donc, quand il est à l'arrêt, il voit la pluie tomber verticalement. Oui, est-ce que vous êtes en train de poser des questions ou bien vous êtes en train de parler entre vous? S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous éteignez votre microphone. Voilà, donc, quand il est à l'arrêt, je m'excuse, quand la voiture et l'automobiliste A est au repos par rapport au sol, ça veut dire que sa vitesse VA par rapport au sol est égale à 0. Il voit la pluie tomber verticalement avec cette vitesse V de la pluie par rapport à S. Maintenant, quand l'automobiliste possède la vitesse VAS, ici qui est égale à 60 km par heure, bon j'ai mis le I parce que j'ai mis un vecteur, c'est tout, il voit la pluie tomber à 30 degrés. VPA, V de la pluie par rapport à l'automobiliste, elle fait 30 degrés avec la verticale.
Et on nous demande, on peut alors déterminer la vitesse de la pluie par rapport au sol. VPS, c'est la vitesse de la pluie par rapport au sol. Alors, qu'est-ce qu'on fait? شيخ ما فهمت Oui. واش ما شيخ ما فهمتش هذه تاع دوكا تاع اللي كنت ديرها دوكا. خلاص. Donc, je vais vous faire un dessin. Bon, excusez-moi, ما تضحكوش عليا, je ne sais pas dessiner, et encore moins avec les moyens que j'ai. شوف. هذه c'est une voiture. هذه c'est une voiture. Ça, c'est la voiture A. Elle est à l'arrêt. VA par rapport au sol. Je pense que ما partagitش معنا واش راك ترسم باسكو انا نشوفو دوك يلحقكم دوك يلحق على بالي je sais c'est. Donc ça c'est une voiture راهي في l'arrêt. Donc VAS égale 0. Maintenant, l'automobiliste, donc ça c'est le sol. Hein. L'automobiliste, il voit la pluie, une goutte de pluie descendre verticalement sur la vitre. Est-ce que c'est clair? Ou habs, il chauffe la pluie et taille verticalement. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est VPS. V à la pluie par rapport au sol. Est-ce que c'est bon? Juste l'étudiant les calme. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Donc je continue. Maintenant, deuxième cas, voici le sol. Bon, il n'apparaît pas, ça va apparaître. Ça, c'est le sol. Ça, c'est l'automobile. Et quand l'automobile, elle roule avec une vitesse V automobile par rapport au sol, qui est égale à 60 km à l'heure. Alors, la pluie sur la vitre, comment elle va apparaître? Elle va apparaître comme ça. J'attends que le dessin apparaisse. Est-ce que le deuxième dessin apparaît chez vous? Oui. Oui, monsieur. Il y a que tout le monde, vous êtes d'accord. Tout le monde a fait l'expérience de la pluie quand il est dans une voiture. On trouve on voit les gouttes descendre, non pas verticalement sur la vitre, mais faisant un angle. Quand on avance, on voit qu'elles font un angle vers l'arrière. Je regarde la vitre latérale, à le côté, c'est pas le pare-brise. Est-ce que comme ça c'est oui. Pardon, ça, oui, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est la pluie par rapport à l'automobiliste. Hein. Quand il roule, donc ce qu'il voit lui, il voit la pluie faire un angle par rapport à la verticale, et c'est ce qu'il voit lui. Donc c'est la vitesse de la pluie par rapport à l'automobiliste. Dans le premier cas, c'est aussi la même chose, c'est la vitesse de la pluie par rapport à l'automobiliste, mais l'automobiliste est au repos, donc c'est aussi la vitesse de la pluie par rapport au sol. Maintenant, j'utilise les relations que j'ai. J'ai, sans réfléchir, hein, VP par rapport à S égale VP par rapport à A plus VA par rapport à S. Je connais la technique. P sur S égale P sur A fois A sur S. Donc, la vitesse de la pluie par rapport au sol est égale à la vitesse de la pluie par rapport à l'automobiliste plus la vitesse de l'automobiliste par rapport au sol. Je connais la vitesse
VAS. VPS, VPA, je ne la connais pas, mais je connais son angle par rapport à la verticale. Donc, VPA, elle fait 30 degrés. Et VPS, je sais que c'est vertical. J'ai oublié de dessiner la flèche. Donc, je dois avoir obligatoirement ce schéma. VAS plus VPA égale VPS. Ça, c'est la somme des vecteurs. Je vous rappelle, bon, normalement, vous le savez déjà. Si j'ai un vecteur A comme ça, un vecteur B comme ça, l'origine du vecteur B est confondue avec l'extrémité du vecteur A. Le vecteur qui va de l'origine de A à l'extrémité de B, c'est le vecteur A plus B. Donc ici, j'ai le vecteur VAS, le vecteur VPA, son origine est confondue avec celle de AS. Donc, la somme des deux, c'est le vecteur qui va de l'origine du premier vers l'extrémité du deuxième. Est-ce que vous êtes d'accord pour la somme vectorielle que j'ai dessinée? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui. D'accord. Donc je continue, j'efface. Monsieur. Oui. Monsieur, هذيك 103,92 voilà. هي كيلومتر باغ هي لا فيتاس تاع الشتا شغل اما فيتاس هذه فيتاس وانا تاع التم وانا وصلت لتم ولا مازال؟ شو كاهي مكتوبة مازال ما وصلتش. Donc خليني نتأكد باللي je m'assure que tout le monde a compris ça, cette construction. C'est-à-dire que nous avons trois vecteurs au fait. Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un exercice, ce n'est pas un exemple. J'ai essayé de modifier, mais bon, j'ai pas. Nous avons trois vecteurs. Kalouli, vous avez ce vecteur. J'ai ce vecteur-là. VPS au début, vertical. Et j'ai VAS qui fait, on a donné sa valeur. Et j'ai VPA, alors il fait 30 degrés avec la verticale. Et qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir VPS qui est égal à VPA plus VAS. Comment je vais dessiner? Je n'ai pas le choix. Je dessine. Donc, autrement dit, je peux faire ça. Et normalement, le raisonnement le plus simple, c'est celui-ci. Donc, ça implique que VPA, parce qu'on ne m'a pas donné VPA, on m'a donné juste la direction. VPA égale VPS moins, je dois mettre en rouge pour que ça soit clair, moins VAS. Comme ça, je peux bien représenter. Avec cette expression, je représente VPA correctement. Est-ce que c'est clair? VAS, j'ai sa direction. VPS, j'ai sa direction. Il me manque celle de VPA. Donc, obligatoirement, je dessine VAS d'abord. VPS que je connais d'abord. Et je calcule. Et je dessine après VPS moins VAS
et je trouve qu'il est comme ça. Et je sais que cet angle, c'est 30 degrés parce qu'on me l'a dit. Maintenant, avec ce schéma, il est facile de déterminer le module de VPS. J'ai la tangente de 30 degrés, c'est le module de VP, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. الظل تاع الزاوية هو المقابل على المجاور. المقابل هو VAS والمجاور هو VPS. Et de là, je déduis que module de VPS, c'est VAS sur tangente de 30 degrés. 30 degrés, c'est pi sur 6, c'est ça. 180 sur 6, ça fait 30, c'est bien ça. Donc, le résultat, on trouve 103,92 km/h quand on fait le calcul numérique. Maintenant, je reviens à la question de votre camarade. Il faut bien lire VPS. V de la pluie par rapport au sol. Donc, c'est la vitesse de la pluie. Ne comptez pas, ne vous dites pas que la pluie tombe à 100 km/h. Hein. Non, ça, je ne suis pas sûr des valeurs que j'ai dans cet exemple. Est-ce que c'est bon? Oui. Bon, les exercices en général ne sont pas aussi difficiles que celui-ci. Hein. Ben, c'est juste pour vous montrer l'intérêt du mouvement relatif. Donc, si je mesure l'angle que fait une goutte dans ma vitre, et je connais la vitesse de ma voiture, je peux déterminer la vitesse avec laquelle tombe la pluie si elle tombe verticalement, bien sûr. Donc ça c'est un intérêt du mouvement relatif. Il y a bien d'autres intérêts que vous pouvez peut-être voir dans de prochaines occasions. Pardon, j'arrête l'enregistrement maintenant pour passer à la mécanique.